Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de milieu de semaine. Alors, on va voir bien, quels sont les messages. Bon, déjà ce matin, je sens que je suis un peu orientée, donc on verra. On verra. Mais j'entends quand même qu'on va parler de relations spéciales, de flammes jumelles. Allez, je vous écoute les guides. Bon, on a 3 cartes de denier qui viennent de tomber. Je commence avec le golden, comme d'habitude. Alignement, travail, abondance. Déjà, on est chez une énergie qui travaille à retrouver, à retrouver un certain équilibre, à retrouver l'abondance dans sa vie, la réussite en vérité. L'abondance, c'est le sentiment de bien-être, de béatitude que l'on peut trouver dans tous les domaines de sa vie. Bon, allez, on est chez un masculin. Un roi de coupe. Un roi de coupe. Un roi de coupe qui laisse derrière lui un conflit, qui vient de régler quelque chose de douloureux et qui maintenant travaille à sa reconstruction. Il travaille pourquoi? Enfin, à sa reconstruction, ou en tout cas à la quête. Il a repris une quête, je dirais, une quête d'abondance. Pourquoi? Parce qu'il y a une impératrice qui n'est pas loin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus par rapport à, eh bien, au lien déjà, s'il vous plaît, les guides? Ouais, bon. Dame de coupe. C'est l'énergie féminine qu'il aime. Oui, regardez, les deux qui viennent de tomber. On a une invitation, on a une proposition. À nouveau, l'as de denier, j'ai envie de dire l'abondance. À nouveau, j'entends ce mot. C'est quand même très important. Il y a quand même 4 cartes d'écus qui viennent de tomber en premier dans ce tirage. Donc l'abondance, le bonheur, on a envie de miser aussi, de miser, de proposer. On est prêt. Je dirais que chez ce masculin, on est prêt à quelque chose d'heureux. En tout cas, on y met toute l'énergie positive que l'on doit y mettre. Donc c'est très bien pour ce masculin. Vous voyez, on a envie de construire. On a le 4 de bâton. On a envie de construire quelque chose de solide. Oui. Allez. On peut entendre par là une famille, évidemment. Enfin, en tout cas, on veut quelque chose de sain et de solide dans la matière. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Bon, on est sur un nouveau cycle. Ouais, on est sur un nouveau départ. C'est très bien. Le masculin le sent de toute façon. Enfin, vous, masculin, c'est votre guidance aujourd'hui. Donc, je vais m'adresser à vous directement. Masculin, vous sentez que c'est maintenant que vous devez eh bien, faire le saut. C'est maintenant que vous devez enfin, j'ai envie de dire, vous qui vous préparez avec le 5 de bâton qui vient de tomber, eh bien que vous devez oser vivre dans la matière, cette vie à laquelle vous aspirez. Regardez, il y a des pensées, beaucoup de pensées. 6 de coupe, c'est vous, ce sont vos aspirations. Et en même temps, j'y vois aussi le fait que ces pensées sont peut-être tournées vers cette femme à laquelle, bien sûr, eh bien, vous pensez, qui est déjà dans votre cœur. Que vous la connaissiez, c'est évident. Il y a peut-être derrière aussi des choses, on verra si ça tombe. Pour l'instant, il n'y a rien de négatif. Vous avez vu, il n'y a pas enfin, il y a une épée ici, mais qui parle du passé, parce qu'on est retourné vers le passé. Donc, on est sorti triomphant, donc tout va bien. Mais j'entends derrière là aussi qu'il y a peut-être des remords. On va voir. Mais vous vous dites, ça a assez duré, je suis prêt maintenant, je vais passer à l'action. Oui, longtemps vous vous êtes renfermé, j'entends, renfermé. Alors c'était pour vous permettre de travailler, c'était pour vous permettre de finaliser ce conflit, là, de passer à autre chose. Oui, si ça tombe là, c'est pas pour rien. Bon, il vous fallait du temps.
Il vous fallait du temps, mais aujourd'hui, aujourd'hui c'est clair, regardez. Vous êtes prêt, vous êtes transformé, vous voyez, vous êtes quelqu'un de nouveau. Et vous êtes prêt à communiquer vers cette dame, du coup, ici, de bâton, qui apparaît en dame de bâton. Donc, quelqu'un qui est peut-être une personne transformée, elle aussi, ou quelqu'un qui vous inspire peut-être, qui vous inspire à vous transformer, c'est encore différent. Et quelqu'un qui a une énergie de feu, il y a une énergie très passionnée, cette dame, qui est à la fois dame de coupe, donc qui résonne dans votre cœur, mais également dame de bâton. Donc avec une certaine énergie. Moi j'y vois l'énergie, alors je dis ça, mais parce que ça remonte, hein, mais évidemment ça ne sera pas pour tout le monde. Bon, bien sûr, tout le monde n'est pas, toutes les femmes là, en l'occurrence, ne seront pas sagittaires, mais j'y vois vraiment l'énergie d'un sagittaire. L'énergie de feu, voilà, l'énergie de passion. Une énergie aussi d'indépendance. Hein. Une personne qui vous fait un peu rêver de par ses qualités, je dirais, masculin. Hein. Alors, quoi d'autre hein? On a le battleur, oui. Ben, vous avez envie de passer à l'action, oui, pour communiquer avec elle. On le voit. En même temps, on vous y pousse et vous sentez que vous êtes prêt. Donc, tout est au vert, j'ai envie de dire, masculin, pour que vous puissiez faire eh bien, votre premier pas. Alors, est-ce qu'on a... Ah, ça commence à sortir un petit peu dans tous les sens. Je pense que je vais passer à l'oracle bleu. On va peut-être couper là, alors, les guides. Ouais. Encore une. 8 de coupe. Vous voyez, on part. C'est vous, masculin, qui partez. Qui partez d'une situation que vous avez, bon, ben, évidemment, connue, traversée et réglée, qui était difficile, mais que vous avez réglée. Prenez votre petite coupe et vous partez voir cette féminine. C'est très bien. C'est très bien. Allez, on va peut-être couper là. Alors, le 2 de bâton. On est prêt, mais c'est pas qu'il y a de l'hésitation, mais il y a un petit peu de... Enfin, vous faites attention, faites attention. Faites attention justement parce que ben, vous allez mieux et vous vous dites, bon, il ne faut pas non plus que je gâche tout. Vous êtes guéri. Vous voyez les deux petites coupes là, de l'ange encore. Vous êtes guéri, mais vous allez prendre vos précautions. Très bien. Allez, dites-moi plus les guides avec l'oracle bleu. On va venir préciser les énergies qui sont sorties. Oui, vous voyez, la révolution. Vous êtes quand même sorti de quelque chose de compliqué. Et en plus, c'est un conflit que vous avez caché aux yeux des gens. Ouais. Quelque chose que vous avez réglé du coup tout seul. Hein. En même temps, ça ressortait. Vous êtes isolé. Vous vous êtes isolé pour régler ce conflit. Bon. C'est quelque chose qui n'est pas su. Bon. Il y a eu une séparation. Il y a peut-être eu une trahison aussi. C'est ce qui fait que ça a été douloureux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes aussi un petit peu méfiant. Hein. Vous avancez, mais faites attention à vous. Très bien. Ça vous a mis du temps. Ça vous a mis du temps. Ça vous a pris du temps, vos amis. Ça vous a pris du temps de sortir de cette phase un peu sombre. Pour autant, quand même, vous en êtes bien sorti. C'est ce que je veux dire, hein, avec les 4 deniers là, cartes plus le chariot. Et aujourd'hui, bon, ben, vous êtes quand même plein d'espoir. Ça, on l'a vu, qu'il y avait beaucoup d'espoir. Et cette féminine ressort ici sous les traits de la bienveillante. Donc, c'est une figure déjà qui est amie. Une personne en qui vous reconnaissez certaines qualités. Hein. Notamment ici, avec le monde minéral qui vient de sortir, je dirais la sincérité. C'est quelqu'un qui vous semble sincère. Et ça, c'est important pour vous, masculin. J'entends. Quelqu'un aussi qui dégage beaucoup de chaleur. On parlait de passion, de feu, d'énergie de feu. Qui est lumineux également. Alors, c'est quelqu'un que vous ne voyez pas en ce moment. Hein. On est en période d'hiver, je dirais, ou c'est aussi une trêve, j'entends trêve hivernale. Trêve dans le sens de coupure de communication, mais pas forcément dans le sens où vous êtes en froid. Mais en tout cas, vous vous sentez séparé hein, de cette féminine. Du coup,
coup, je comprends également qu'il y ait beaucoup de pensées. Du coup, vous vous posez beaucoup de questions avec l'indécision ici, de savoir eh bien, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. J'entends que vous regrettez que vous ne puissiez pas finalement communiquer. Oui. Alors, est-ce qu'on a une raison à ça? Mis à part le fait que vous, ben, vous aviez des choses à régler. Bon, en tout cas, votre intuition, elle vous dit qu'il vous faut eh bien, revenir sur les devants de la scène, hein, et faire le saut, justement, faire le pas vis-à-vis de cette féminine. Vous la voyez comme la personne qui est faite pour vous. Alors, ensuite, mes guides. Ouais, votre enfant intérieur, il vous y pousse. Hein. Intuition, du moins. Bon, période de changement. Alors, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient à vous, masculin, pour vous aider peut-être à faire ce pas? Vous qui vous posez beaucoup de questions. Bon, la phase de reconstruction, on l'a vu tout à l'heure. Très bien, vous êtes toujours dedans. Vous êtes toujours dedans. L'attraction est toujours là. À nouveau, les guides qui sortent. Vous êtes bien accompagnés. Bon, il n'y a plus rien. On va couper là. Bon, il y a un lien et un lien d'amour important. Ça, on l'a vu. Vous voyez? Attachement et amour, il y a un lien très important entre vous. Voyons ça avec le titanium. Bon, ouais, vous êtes séparés dans le sens où vous ne communiquez pas et vous aimeriez bien... oui, bah oui, vu ce qui sort, effectivement, vous aimeriez bien. Alors, les fleurs, l'anneau, le bateau. Vous aimeriez un nouveau départ avec cette féminine. En tout cas, ça passe par une reprise de contact avec des fleurs. Donc les fleurs, c'est le rendez-vous, c'est comme le 2 de coupe. Ok. Là, il y en a trop, les guides. Voilà, on va recommencer. Alors, comment... oui, le soleil, encore une fois. Hein. Et en plus, l'étoile, donc les vœux qui s'exaucent. Mes guides, s'il vous plaît. Donc, comment faire pour ce masculin? Vous voyez la guérison de tout à l'heure, là, le lotus qui revient, la renaissance. C'est le monde effondré quand on repart. Ça fait écho aussi à ces fleurs qu'on voit ici. Et également donc le fait d'être guidé pour guérir. Hein, et donc, bien sûr, à la tempérance qui est sortie avec le golden. Très bien. Donc, vous y croyez, masculin. Vous y croyez, vous avez envie de miser. Alors, celle-ci est partie bien loin. De faire un saut. Et ici, on a le livre. Donc, on va vers aussi quelque chose qui semble inconnu. C'est-à-dire ce saut vers eh bien, cette femme que vous connaissez puisque vous l'avez déjà rencontrée. Mais avec qui vous n'avez jamais rien construit. Vous voyez, la maison sort. Et vous, quelque part, c'est un peu un saut dans l'inconnu. Parce que cette femme, même si vous la connaissez comme ça, sa sincérité vous touche, enfin, il y a quelque chose qui vous attire, c'est malgré vous. Hein. Et il y a beaucoup d'attraction également, donc pour moi, c'est évident qu'il y a un lien particulier. Pour vous, c'est un petit peu comme si ça résonnait comme une grosse nouveauté, que de vouloir sauter le pas avec cette femme. C'est comme si vous saviez que c'est un peu comme si vous preniez un risque, mais pour lesquels vous êtes sûr du résultat, en fait. Donc, c'est pas tout à fait un risque, vous voyez. C'est l'idée, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. C'est vous dites, non, mais c'est sûr que c'est elle qu'il me faut. Je la connais pas tant que ça. Je connais certaines de ses valeurs. Je connais pas entièrement cette femme, mais j'ai quand même confiance. En tout cas, les guides vous poussent à faire confiance. Bon, bah écoutez, déjà, c'est très bien. Pour l'instant, il n'y a que du positif, hein, masculin. Il n'y a que du positif. Bon, on va refaire, s'il vous plaît, les guides, là.
Ça commence à sauter partout. Bon, il n'y a plus rien. Allez, on va passer au Mariana. On va voir ce qui va être précisé. Alors, la lune et les nuages, beaucoup de pensées, mais beaucoup de pensées qui tournent. Bon, ça sont vos doutes, quelque part. Cette prudence dont vous faites preuve avec le 2 de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Pour autant, on a l'idée d'invitation et de beauté ici. Hein. Donc, vous êtes prêt à l'inviter, mais encore une fois, beaucoup de questions. Bon, on a vu qu'il y avait beaucoup de questions. C'est peut-être parce que la nature de ce lien, justement, vous intrigue. À la fois vous attire et à la fois vous intrigue. Vous ne savez pas trop... Bon, on a la route fortune. Et vous ne savez pas trop quoi en penser de ce lien. Ça vous semble un peu étrange. Ça vous semble étrange d'être autant attiré par une femme, quelque part, que vous ne connaissez qu'à travers certains traits de caractère ou par son physique, ou par ce qu'elle fait dans la vie, peut-être. Mais en tout cas, pas réellement. Bon, on a un goût de chance, on a un appui. Alors, de quoi il s'agit? On a un événement. Il y a un événement qui arrive et qui est indépendant du coup de votre volonté. Vous voyez, on a le mystère même. Donc c'est quand même quelque chose d'imprévu. Voilà. Il y a un imprévu qui s'annonce être comme un coup de chance et qui sera là pour réaliser certains de vos vœux. Donc on a vu ici qu'il y avait les souhaits. Donc on parle de succès, on parle de distinction ici dans ce cas présent. On a un engagement ou une affaire. Alors, nomination, ça parle. Engagement ou nomination. Moi, je ne ressens pas que ce soit par le biais du travail. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous la révéler comme ce livre, oui. Une révélation, quelque chose de nouveau qui sort, hein. Une nouvelle qui vient à vous, quelque chose de nouveau que vous allez apprendre et qui fera office de coup de pouce pour vous permettre eh bien, de réengager, j'ai envie de dire, la conversation avec cette femme. Parce que l'engagement, en même temps, on parle d'engagement, on parle de solidité, hein, de venir consolider quelque chose. Oui. Il y a quelque chose qui va arriver, d'imprévu, un imprévu, mais qui va venir, en fait, pas ressouder, mais venir, oui, consolider ce lien qui existe et qui vous fait douter. Oui, on a l'anneau. À nouveau, l'anneau, comme dans le Titania. Bon, là, on parle de demande en mariage, en l'occurrence. Bon, ne vous emballez pas directement. Il faut aller au-delà des mots et du littéral. Hein. Mais en tout cas, c'est le pas vers quelque chose où, eh bien, on va... Alors, officialiser, c'est un grand mot, mais en tout cas, eh bien, on va vers quelque chose de plus concret. C'est-à-dire qu'on passe à une invitation et après à une mise officielle. Mise en couple, c'est moche. Hein. Je ne suis pas inspirée pour les couples ce matin, c'est bizarre. En tout cas, on va vers quelque chose où on officialise une rencontre. Voilà. C'est quand même beaucoup plus simple dans ce sens. On a l'arbre. On parle de santé, de vie, de force. On parle aussi d'arbre de vie. On parle de quelque chose de solide, qui s'ancre. Et on a eu plusieurs cartes, rappelez-vous, dans l'oracle bleu, de matérialisation, de concrétisation. Hein. On avait la bienveillante avec le monde minéral, où je parlais de sincérité. En même temps, on parle ici de solidité. Il y a quelque chose de très sincère dans cet amour-là. Quelque chose qui doit être vraiment vécu. Allez, est-ce qu'on a autre chose, les guides? Non. Allez, on va couper. Alors, on a le travail et on a les enfants ou la prospérité. En plus, vous regardez deux maîtres nombres, 11 et 22. On parle donc d'âme sœur ou de flamme jumelle et de réunion, de succès modeste également. De manière littérale, ici, si on lit eh bien, les correspondances, on parle de succès. En même temps, tout vous pousse, hein, les guides vous poussent à cette union parce que ils y voient quelque chose de positif, ils y voient de l'abondance, ils y voient avec l'as de denier du succès. Donc,
on vous dit eh bien que c'est la bonne personne pour vous, que vous n'avez pas de doute à avoir, hein, ou vous pouvez faire preuve de prudence évidemment, mais vous n'avez pas de doute. Suivez la voie qui vous est tracée. Tout vous ramène finalement, j'ai envie de dire. C'est un petit peu comme si à chaque fois on vous ramenait vers elle. C'est ce que je vois, des signes sur votre chemin. En même temps, les guides sont très présents, donc ça ne m'étonnerait pas que vous soyez envahi de signes. Alors, le tarot de la magie sexuelle, on a le 5 de bâton. Cette jeune femme, vous la... alors, surveillez, non. Un peu, même s'il y a de quoi, enfin, vous la regardez de loin. De loin ou sur les réseaux, mais en tout cas, vous intéressez à ce qu'elle fait. Voilà. On va dire ça comme ça, c'est beaucoup plus simple. Oui, et je vous parlais de grande passion, de feu, d'énergie de feu. 3 de coupe, bon, il y a quand même quelque chose d'une passion dévorante. Il y a une passion dévorante entre... Oui, ben, oui, justement, 10 de bâton. Vous voyez? Donc on parle de fusion, là, dans ce cas-là. Enfin, fusion, c'est plutôt le soleil, mais là, on parle de ne faire qu'un, de complétude totale. Donc, beaucoup de passion, de complétude, en tout cas un sentiment, puisque vous n'en êtes pas là, mais c'est ce qui arrivera, évidemment, si bien vous sautez le pas, hein, masculin. En tout cas, les énergies sont là déjà. Dans la 5D, elles sont là. Donc, c'est une femme qui vous attire énormément. C'est c'est étrange. Je sais que vous vous connaissez. Là, c'est comme s'il y avait eu des disputes. Pour autant, j'entends que vous ne la connaissez pas assez. Peut-être que vous avez eu vent de ce qu'elle vit, à moins que ce soit simplement vous. Mais j'entends que c'est sur votre lien. Vous avez eu des mots compliqués, peut-être. On a le 10 d'épée et le 8 d'épée. Hein. C'est quand même 2 cartes où on regrette peut-être certains mots, où on s'est un petit peu disputé. En tout cas, vous avez ressenti la souffrance chez elle. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes à l'origine de ça, mais vous en êtes pleinement conscient, par contre. Parce que c'est sur votre lien. Alors, quand je dis c'est sur votre lien, c'est pas forcé que ce soit à cause de vous, mais en tout cas, vous le savez. Vous savez. Donc, c'est une féminine qui a connu aussi des difficultés. Bon. On a le 4 de denier, pardon, le diable et l'ermite. Le 4 de denier où on parle donc de fantasme, hein, on parle de... vous aimez la regarder, hein, c'est une personne qui vous attire. Le diable, c'est la tentation, c'est également la forte attraction magnétique, charnelle. Et l'ermite, bon, vous êtes seul pour l'instant. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de fantasmes là. Beaucoup de fantasmes projetés, des fantasmes de votre part masculin projetés sur elle. En même temps, c'est un petit peu la femme qu'il vous faut, donc je dirais c'est la femme de vos rêves. C'est tout à fait logique que eh bien, cette forte attirance vous donne un certain manque quelque part, hein, vous procure un certain manque. Hein. Vous avez envie de la serrer dans vos bras ici, roi de bâton. Très bien. Roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à nos deux énergies, s'il vous plaît, là? Peut-être, est-ce qu'on a des infos sur ce qu'elle ressent, cette féminine? Oui, bon, 2 de coupe. Amour assouvi ou à assouvir, du coup, en l'occurrence ici. Vous avez envie de partager cette passion. Hein. Il y a aussi de la sincérité dans ces sentiments-là. Hein. On n'est pas que sur l'aspect charnel ici. Hein. On parle aussi de sentiments. Ok. Du côté de la féminine, est-ce qu'on peut avoir quelque chose, les guides? Bon, il y a le soleil qui sort à nouveau. Ça fait 2 fois, déjà. On parle de fusion. Fusion. Avec toutes ces énergies de feu, de tentation, de passion, de soleil, une énergie solaire importante dans votre... Je sens que vous êtes flamme jumelle. Bon, on vous parle, hein, il est temps, avec la justice divine, une arcane encore majeure qui vient de sortir pour vous, et le valet de denier, qui ressemble un petit peu aux 2 de coupe, ici, dans ce jeu en l'occurrence. On vous pousse parce qu'on vous dit, il est temps d'inviter cette féminine. Il est temps de passer à l'action. Ne ressassez plus des choses passées. Ça, ce sont 3. Là, il y en a 2 cartes passées sur des choses négatives. Et là, il y en a 3
parle donc de tentation, mais qui parle de fantasme, donc qui n'invite pas à passer à l'action. Quand on est dans le fantasme, on est dans les pensées, comme tout à l'heure, dans le Golden, quand on avait le 6 de coupe, où on ressasse, on repense. Non, là, on vous dit, il ne faut plus être dans les pensées, il faut passer à l'action, simplement. Et il faut arrêter de l'observer, de prendre connaissance de ce qu'elle fait, etc., sans rien dire. Bon, vous avez évidemment le droit de vous renseigner, faites ce que vous voulez, évidemment. Mais derrière, il faut concrétiser. C'est pas simplement, ben, je pense à elle et puis voilà. Non. Tous les guides autour de vous, les signes, montrent que vous devez aller vers elle. Sinon, vous resterez seul. Et puis, cette attente, ce désir-là, se transformera en frustration rapidement. Donc, bon, le but, il n'est pas là, évidemment. La frustration, c'est très mauvais. Ça va faire, en fait, ça va venir ruiner vos comment dire, eh bien les progrès que vous avez fait masculin au tout début avec le Golden, on l'a vu, votre taux vibratoire est plus élevé. Si vous continuez à fantasmer et à ne rien faire, vous allez vous frustrer et vous allez baisser votre taux vibratoire. Voilà. Donc ici, on est sur eh bien, deux cartes de plus, donc qui parlent justement de ce que je viens de dire, en disant il faut passer à l'action. Là, vous êtes avec le pendu stand-by, j'ai envie de dire, stand-by. Vous êtes un peu à l'arrêt. Et on vous dit, si tu veux profiter de la vie, masculin, mais le 8 de bâton, eh bien, il faut passer à l'action. Bon, on vous dit d'y aller doucement, 2 d'épée et 7 de bâton. 2 d'épée, oui, il faut y aller doucement. Hein, oui, une petite invitation, on le voit là, un homme qui arrive doucement vers sa douce. Bon, très bien. Et le 7 de bâton, donc bon, évidemment, vous avez envie de la déshabiller, vous, mais allez-y progressivement. Hein. Même si cette passion vous dévore, il faut quand même savoir se tempérer. Et j'ai envie de dire que c'est pas plus mal que la papesse soit tombée à ce moment-là. C'est exactement son message. On suit son intuition, mais on se tempère également. On reste... alors calme, c'est pas le mot, mais on reste... je sais pas pourquoi j'ai le mot smart dans la tête. Smart, c'est super. Les mots en anglais maintenant qui me viennent. On reste cool, quoi. Vous voyez ? Bon, oui, mais la reine de bâton est là. Bon, finalement, vous formez le couple hein, au sein du tarot de la magie sexuelle ici. Vous êtes là, elle est là. Vous formez ce couple de feu, ce couple de bâton. Ce couple de feu, encore une fois, ça revient. Le feu, il est partout, il est présent. Bon, vous savez que c'est celle qu'il vous faut. Allez. Est-ce qu'on a autre chose, les guides, ou est-ce qu'on peut couper ? Bon, on n'a pas les sentiments ou les ressentis de la féminine ce matin, c'est pas grave. Peut-être qu'on l'aura après avec les autres oracles. Bon, on a le chevalier de bâton, il est temps de partir à l'aventure, un peu comme le bateau. Il faut partir à l'aventure ensemble. Évidemment, vous voyez, il y a deux énergies sur le cheval. Et les amants. Bon, ben, il est temps. Les amants, en même temps, on officialise quelque chose. On parle de contrat, effectivement. Il est temps de vous lancer. Allez. J'ai pris donc, du coup, l'oracle lié aux flammes jumelles, parce que pour moi, il y a tellement de feu et de passion sur votre lien que ça ne fait pas un pli, j'ai envie de dire. Moi, je ressens que vous êtes sur un parcours. Alors, on a l'équilibre qui vient de tomber. L'évidence provient de ta lumière. Je vous l'ai dit, cette femme, elle vous attire, masculin, et ça vous effraie un petit peu. C'est ce qui vous fait un peu douter du fait que vous dites non, mais c'est pas possible, ça ne peut être que charnel. Non. Je vous ai dit qu'elle rayonnait comme un soleil. En tout cas, c'était sa chaleur et sa lumière qui vous attiraient. Et vous, vous êtes à un temps aujourd'hui où vous avez retrouvé votre équilibre suite à un conflit, bon, peu importe quel type de conflit. En tout cas, vous avez réglé quelque chose, c'est derrière vous. Aujourd'hui, vous êtes en équilibre. Et quelque part, elle vous inspire. Je vous l'ai déjà dit ça, non ? Je vous l'ai dit qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'inspiration. Elle vous inspire à la suivre, vous voyez. Et en même temps, on a un accord qui est trouvé là. On a deux mains, voilà, on a un accord. Bon. Elle vous guide à elle, en fait. Vous voyez, maintenant que vous êtes guéri, l'épuration, un cœur libre et pacifié. Vous êtes comme ça maintenant, masculin. Votre cœur est libéré et pacifié. Donc, vous êtes, en plus, c'est une coupe. Vous êtes prêt, votre chakra du cœur est guéri, vous êtes prêt.
Et en même temps, voilà, on voit un peu comme un as de coupe. Oui, votre cœur est prêt. Alors, un temps pour comprendre, changer de regard. Bon, cette femme, vous la connaissez depuis un moment. Pas complètement, parce qu'il y a encore des zones, alors d'ombre, même si c'est pas vraiment de l'ombre dont on parle, mais des zones cachées, des zones, des choses que vous ne connaissez pas sur elle, vous ne la connaissez pas complètement. Là, on vous dit d'apprendre à la regarder autrement, mais j'entends que c'est déjà ce que vous faites, en fait. Mais il y a encore un petit truc, il y a une chose que vous allez apprendre et qui va venir lever les derniers doutes, j'ai envie de dire. Ouais. Vous voyez, cette carte de prudence, là, comme tout à l'heure. D'ailleurs, regardez, je vous parlais de coupe. La deuxième carte, derrière, c'est l'as de coupe. C'est rigolo. Bon, il y a quelque chose qui va venir lever vos doutes. Et qui va vous amener à la réunion. Regardez, à nouveau les mains. Beaucoup de « je te tends la main ». Vous êtes faits l'un pour l'autre, vous le savez. On parle de réunion. Tout à l'heure, on avait le 11 et le 22. Vous savez que vous êtes faits pour aller vers elle. Et on parle de 1 plus 1 égale 3, de la source, effectivement. C'est la source, ou ce sont les guides, si vous voulez, qui vous poussent, j'adore cette carte qui vient de tomber là, qui vous poussent à la rejoindre. Regardez, on vous pousse à vous rejoindre. On peut y voir Mercure, donc on peut y voir Raphaël également. Raphaël qui est l'ange qui guérit et l'ange qui guide. Qui guérit et qui guide. C'est aussi le message. Alors, messager, peut-être pas comme Gabriel, mais un messager dans le sens où il vous guide. Il vous réaligne par le haut. Hein, quand on guérit, hein, on remonte sur son taux vibratoire. Oui, le serpent, c'est aussi le renouveau, le nouveau départ, le nouveau cycle. On change de peau. Ascension spirituelle. Progression sur le taux, progression vers la source. Quelque part, tout est dit dans cette carte. Une carte que j'aime beaucoup, mais oui. Pour moi, c'est sûr que vous êtes flamme jumelle. Et quelque part, peut-être que le concept, il vous est, pour vous, justement, il est encore que de l'ordre du concept, mais vous le sentez. En fait, c'est plus fort que vous, ce que vous ressentez en termes d'émotion et de ressenti, de synchronicité, de signes. Vous dites de toute façon, c'est incroyable. Ce que je ressens, c'est... Je suis obligée d'aller vers elle. Vous ne le comprenez pas, quelque part ça vous effraie. Et en fait, on vous dit qu'il n'y a pas à comprendre quelque part. Là, on dit un temps pour comprendre, changer de regard. C'est la façon de la voir. Mais après, ce que vous ressentez, finalement, si c'est encore de l'ordre du concept pour vous, n'ayez pas peur de ça. Vous n'avez pas à le comprendre maintenant, vous le comprendrez plus tard quand vous le vivrez avec elle. Simplement, laissez-vous porter par cette lumière, par cette paix que vous ressentez dans le cœur à présent, et par cette attirance, cette sensation où vous allez pouvoir faire qu'un, parce qu'on le voit d'un point de vue charnel, en tout cas c'est très présent, c'est ce qui vous amènera à la source, c'est ce qui vous ramènera vers cet amour inconditionnel que l'on a déjà au fond de soi et qui ne demande qu'à sortir, vous voyez, qui ne demande qu'à progresser, qui ne demande qu'à s'élever. Ça, vous allez l'apprendre à son contact. Allez, est-ce qu'on a autre chose, les guides, s'il vous plaît? Je suis d'essence divine. On a un miroir, on a à nouveau un regard. Et vous voyez, on a un regard ambré. J'y vois les guides qui vous regardent. Vous pouvez... Peut-être que vous allez avoir un signe de leur part. Hein. L'imprévu dont on parlait tout à l'heure, qui va se concrétiser comme un imprévu, je dirais. Une surprise dans la matière. Hein. Mais pour vous, il se pourrait bien que soit vous l'ayez déjà rencontré, votre guide. Je veux dire qu'il se soit présenté à vous. Parce qu'ils sont toujours là, mais... il ne se présente pas toujours, à moins que du coup on vous incite ici, avec cette carte, à lui demander de se montrer à vous. Vous le reconnaîtrez à son regard ambré. On vous dit d'être fier de vous, et que vous êtes d'essence divine, oui. Donc, comme nous tous, on est tous d'essence divine. On vous dit, voilà, d'être fier de qui vous êtes. La télépathie, l'infini où tout commence. Ça expliquerait le lien que vous avez, qui est particulier. On avait à la coupe tout à l'heure de l'oracle bleu, l'amour et l'attachement. Voilà ce que j'y vois.
je pense que quelque part, vous vous ressentez dans la 5D très fortement. Et que même pardon, j'ai un peu de mal ce matin. Vous arrivez à ressentir les émotions, les ressentis, même les pensées presque de l'autre. Ouais. Bon, mais continuez de fouiller là-dedans parce que c'est important que vous puissiez affiner votre connexion pour vous retrouver justement. Pour vous donner la force aussi de développer l'amour inconditionnel qui est au fond de vous. Je vis au fond de toi, n'est-ce pas? L'amour de soi. Mais également pour vous aider à sauter le pas, pour vous aider à l'inviter. Allez, on va passer à une petite coupe. Voilà le lien dont on parlait tout à l'heure. Ce lien d'amour qui est intemporel. À nouveau, on a des mains. Vous remarquerez qu'on a eu 3 fois bien l'image de main qui trouve un accord. Comme tout à l'heure dans dans le Mariana, quand on parlait d'engagement, en fait, c'est ça. C'est le fait de se mettre d'accord. Et on a l'étreinte. Le 22, à nouveau. À âmes égales. Vous êtes en train d'évoluer vers elle, de revenir vers elle. Elle doit vibrer peut-être plus haut, du fait que vous la voyez en plus rayonnante. Elle vous inspire à la suivre. Allez, avec le Véniché, qu'est-ce qu'on a? On a la nuit et le paradis. La nuit, on parle de tout ce qui est de l'ordre des sentiments, des sensations, des émotions, avec la lune quelque part aussi. Un petit peu comme le 2 tout à l'heure dans le Mariana, on avait des étoiles et la lune. La nuit aussi, qui porte conseil. La nuit aussi où vous faites des rêves peut-être. La nuit où votre lien télépathique fonctionne. Et la nuit où peut-être vous aurez ce message divin. Vous verrez votre ange gardien, puisqu'on parle de paradis. Très bien, vous allez avoir un signe très bientôt, si ce n'est pas déjà fait. On parle du 7 en plus, un chiffre divin par excellence. Donc oui, pour moi, vous allez recevoir un signe. Soit un message, soit simplement vous allez voir votre guide. Et à partir du moment où vous allez le voir, vous allez ressentir quelque chose de très nouveau. Et c'est là où moi je vous inciterai, masculin, à lui parler directement pour vous aider à progresser sur le lien avec cette femme et même pour vous aider à rentrer en communication avec elle, puisque vous devez le faire, on l'a vu ici, vous devez l'inviter. Donc pour cela, moi je demanderai l'aide de mes guides si vous vous sentez trop troublé. Mais une fois que vous l'aurez vu, vous serez bien plus sûr de vous. Le 32, la star, on parle l'étoile aussi. Donc, comme tout à l'heure dans le Titania, on avait le soleil et l'étoile, les vœux qui s'exaucent. On parle aussi de croire en vous. On parle de star, dans quelque part, oui, on parle d'une personne que vous admirez. Oui, on parle de vœux, c'est une très belle carte, très encourageante. C'est un peu comme l'espoir, si vous voulez, mais en amélioré, je dirais, dans ce jeu-là. On dit de croire en vous aussi. De croire en vous. De croire en votre lien. Puis il y a beaucoup d'étoiles. Étoile, lune, étoile. Alors, on a le 33, maître nombre encore. Et on a le feu. Vous voyez que le feu est là. Encore une fois, le feu, flamme jumelle. Accomplissement de la quête de la flamme jumelle. Du moins de l'objectif. Vous savez qu'on n'est pas réduit qu'à être une flamme jumelle. Si dans nos objectifs de mission d'âme, dans nos objectifs d'âme, on peut avoir un objectif de flamme jumelle, on en a d'autres. Voilà. Ne vous réduisez pas qu'à ça. En tout cas, là, en l'occurrence, on parle de flamme jumelle, donc on dit c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois accomplir ton objectif. Allez, amour et psyché. Bon, là, ça commence déjà dans tous les sens. Allez, on se concentre, les guides, s'il vous plaît. Aimez-vous, le 8. Comme tout à l'heure, on avait l'amour de soi.
il se pourrait aussi que vous manquiez de confiance en vous, masculin. Et là, moi, j'y voyais le fait que, quelque part, c'était vous qui aviez peur de cette femme. Non, la prudence, en fait, elle est de votre côté. Et elle n'est pas que par rapport au fait que vous ne la connaissez pas entièrement. Elle est aussi au fait que vous, peut-être, manquez de confiance en vous. C'est pas pour rien, en plus, qu'on a le 18, le charme de la simplicité, où on parle ici eh bien, d'un amour simple et sincère. Encore une fois, la sincérité est de mise. Mais vous voyez, c'est simple. C'est pas sophistiqué, c'est pas jet set. Enfin, c'est une expression que je dis souvent, c'est un peu con, mais ça montre bien l'image. Vous voyez, c'est pas superficiel. Voilà. C'est vous l'aimez comme elle est. Et n'ayez pas peur parce que elle vous aime comme vous êtes. Même si vous, peut-être que vous pensez que physiquement ou que intellectuellement vous sentez en dessous d'elle. Je ne sais pas pourquoi vous vous dévalorisez, mais ça n'appartient qu'à vous. Évidemment, c'est en fonction de vos peurs à vous. Ce sont des choses que vous devez nettoyer chez vous. Mais regardez, on a le 21, équilibre et unité. Je vous l'ai dit, équilibre encore une fois. Vous êtes à âmes égales. Et l'amour entre vous est égal. Vous voyez? Égal. Donc, n'ayez pas peur. Elle vous aime de la même manière. Et voilà, on a le 11. Et on vous dit aussi de faire le grand saut. Durant tout le tirage, je vous ai dit qu'il fallait faire le saut. Ben voilà, ça sort. À vous de vous lancer. À vous de vous lancer. Et regardez ce qui tombe derrière. Magnifique. Au-delà des mots. Bon, mais évidemment, bon, l'aspect charnel, l'attraction chez vous est au-delà des mots. En même temps, vous ne pouvez pas l'expliquer. Bon, c'est l'attirance des flammes jumelles. Extase érotique. Oui, c'est la Kundalini, c'est normal. C'est ne faire qu'un. C'est ne faire qu'un pour aller vers la source, n'est-ce pas? Et ne faire qu'un avec la source ensuite, aussi. Bon, c'est quelque chose de plus grand que soi, mais ça, vous le découvrirez quand vous y serez. On vous dit le jeu de l'amour, le 5, on vous dit de passer à l'action. Pourquoi? De sauter le grand pas. Et de passer à l'action en termes de séduction, en termes de... Alors, moi, je n'y vois pas le jeu, vraiment, parce que le jeu, des fois, ça peut être négatif comme mot. Mais en tout cas, on vous dit que c'est le moment d'user des codes de la séduction pour eh bien, la rejoindre. Il y a toute une préparation. En fait, dans le jeu de l'amour, j'entends une préparation à votre réunion. Donc, c'est le moment. Bon, on n'a plus rien. Hein. Ouais. Eh bien, on va couper, c'est pas grave. Allez. On a intimité absolue. Oui, c'est ce que vous aurez. C'est ce à quoi vous goûterez quand vous serez ensemble. Et pour l'instant, on a attente et désir. Oui, bon, on l'a vu. Il y avait beaucoup d'attente et beaucoup de désir, effectivement. Et ça ne tient qu'à vous, dès que vous aurez fait ce pas, eh bien, pour ne plus être dans l'attente et ni dans le désir frustré, ou en tout cas qui attend, mais dans le désir qui se réalise. Hein. Voilà. Allez, un dernier petit conseil avec l'oracle de la forêt que j'affectionne particulièrement, vous le savez maintenant. Allez, pour nos masculins, s'il vous plaît, pour leur donner le courage eh bien, de concrétiser leurs rêves, parce qu'on parle quand même de souhaits qui s'exaucent. Hein. Cet amour-là, quelque part, vous l'avez toujours voulu. Normal, ça fait partie de vos objectifs. On vous dit de faire de la place pour grandir. On vous dit, en même temps, clairière, c'est un espace qui est baigné de soleil en général. Hein. C'est un espace où il n'y a pas grand-chose. Les arbres sont plutôt à l'orée. Donc, du coup, c'est un espace où vous pouvez voir clair. Justement, on vous demande de voir clair, d'avoir les idées claires. Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, la nuit qui porte conseil. Apprendre. Faites attention, soyez vigilants si les guides s'adressent à vous. Ce sera sûrement au moment de vous réveiller, donc juste avant le réveil. L'image sera importante. L'image ou le son que vous allez entendre dans votre rêve sera important. Vous allez apprendre quelque chose. C'est peut-être justement cet imprévu où on vous met le doigt, on vous met sur la piste de cet imprévu qui va se révéler à vous, qui va vous aider justement à concrétiser et à sauter, à prendre à faire le pas. Mais on vous dit quand même qu'il vous faut d'abord
Eh bien, faire de la place, ça veut dire se libérer l'esprit. Hein, se libérer l'esprit, quitter les doutes, hein, etc. Voilà. Donc, pour cela, méditation, ancrage, faire un tour dans un endroit baigné de lumière. Hein, vous avez besoin de chaleur, de soleil. On l'a vu ça au tout début, mais ça revient. C'est pas pour rien. Regardez, ce qui tombe, lumière. C'est exactement ça. Vous avez besoin de lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Et je pense en même temps que ce que vous allez apprendre, justement, vu que ça va vous aider à progresser et à faire le pas, ça va vous remplir de lumière, cet amour inconditionnel, cette foi. Bon, moi, c'est bizarre, je revois ce que j'ai ressenti quand moi j'ai découvert, enfin, j'ai ressenti la foi la première fois. J'avais l'impression de cette lumière, cette chaleur, elle venait de mon cœur, elle venait et elle se diffusait. Elle était déjà en moi. Et on vous le dit que c'est en vous déjà. Peut-être que vous allez être touché par cette grâce. Et c'est vos guides qui vont vous faire ce cadeau qui va vous permettre de faire enfin le saut. On a accepté. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Tout arrivera en temps voulu. On a musique. Une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si vous tendiez l'oreille. Peut-être aussi que vous faites de la musique, ou peut-être que vous écoutez beaucoup de musique, ou peut-être que c'est important pour cette autre, cette féminine. Ça peut être un point commun, un point d'accroche, vous voyez. Et on dit de lâcher prise. C'est comme accepter. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables, apprenez à changer, acceptez, ce que vous ne pouvez changer. On vous dit surtout de ne rien forcer. Faites les choses comme elles viennent. Prenez-les comme elles viennent. Et faites les choses comme vous sentez qu'elles viennent de vous. Vous voyez, ça vient tout seul, et bien continuez comme ça. C'est la simplicité, la sincérité qui parle. C'est le cœur qui parle. Vous allez vivre des moments idylliques. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Encore une fois, on parle de moment présent. De vivre les choses telles qu'elles se présentent à vous. Ne projetez rien. Voilà, ne vous projetez pas. Simplement vivez les choses telles qu'elles viennent à vous. C'est un petit peu ça la clairière aussi. Oui, c'est laisser la lumière vous pénétrer dans cet espace qui est plus grand, plus large. Hein, une clairière, c'est large. On vous dit de vous laisser toucher par tout ce qu'il y a autour. Hein, d'accepter ce qui vient à vous. Est-ce qu'on a un autre conseil, les guides, pour notre masculin, pour l'aider à faire le saut? Oui, renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Ça parle de guérison qui vient de s'achever quelque part. Donc vous êtes prêts. C'est comme la roue tout à l'heure, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Et si on coupe, on a quoi? On a dansé, musique, danse. Bon, il y a des choses peut-être que vous aimeriez tester. Hein. J'entends que c'est nouveau pour vous ça. Vous avez envie de tester peut-être. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. À nouveau, le soleil, cette femme, sa lumière, la lune, vos souhaits. Quelque part, je dirais que c'est étonnant parce que pour une fois, c'est un peu inversé. D'habitude, le soleil, c'est plutôt une énergie masculine, la lune féminine. Et bien là, ce serait l'inverse chez vous. Bon, à voir. En tout cas, vous êtes plutôt du côté, vous êtes plutôt lunaire masculin. Et elle serait plutôt solaire, cette féminine. Et il y a une danse. Et on vous dit d'être gentil avec vous aussi. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Octroyez-vous du temps. Octroyez-vous des petits plaisirs de la vie. Et vous apprendrez. C'est à ce moment-là que vous apprendrez, que viendra à vous l'inspiration. Que viendront à vous les guides avec des conseils clairs. Et je pense qu'ils vont arriver dans vos rêves, de toute façon. Vu qu'il y en avait la nuit qui porte conseil. Ils vont arriver dans vos rêves et vous saurez quoi faire à ce moment-là. En attendant, on vous demande de vous détendre et de laisser les choses venir à vous. Voilà les conseils. Bon, donc pour moi, on est bien sur un parcours de flamme jumelle. Chez un masculin qui va mieux, qui a guéri, qui pense à une femme, qui se dit que c'est la bonne, et qui a encore des doutes, parce que évidemment, on a chacun notre parcours, notre vécu, nos peurs, etc. Mais qui tend à les pacifier, qui tend à les raisonner, mais d'une bonne manière, hein, avec le cœur. D'ailleurs, on lui dit de puiser en lui l'énergie nécessaire, la lumière nécessaire,
pour stabiliser ses émotions, faire le vide, faire le clair dans son esprit et dans son cœur. Et on vous dit que les guides sont là pour vous accompagner et vous pouvez leur demander leur aide évidemment. D'ailleurs, ils viendront sûrement à vous dans la nuit ou une nuit ou un matin, et vous verrez. À ce moment-là, vous y verrez clair et vous pourrez enfin vivre cette vie qui s'offre à vous avec cette femme. On vous dit que vous allez pouvoir danser, goûter la vie, etc. Faites-vous confiance aussi. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur de qui vous êtes. L'amour que vous ressentirez sera simple. Alors, il sera très charnel, on l'a vu, mais c'est normal, c'est flamme jumelle. C'est la Kundalini qui parle, mais au-delà de ça, entre vous, ce sera simple et ce sera complice aussi, j'entends. C'est ce qui est logique. Un amour de flamme jumelle est très complice, mais ce sera simple aussi. N'ayez pas peur de votre apparence ou de vos valeurs ou de votre intellect ou en fait de tout ce qui vous fait plaisir. Ça trouvera écho chez elle. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses en commun finalement. Donc n'ayez pas peur de qui vous êtes. Vous êtes une belle personne. Aimez-vous. On vous dit aimez-vous ici et l'amour de soi. Et ensuite, faites grandir ce lien entre vous, cette télépathie. Enrichissez-le. Quand je vous disais tout à l'heure de ne pas projeter, effectivement, il ne faut pas projeter en disant ah mais je vais faire ça et elle va faire comme ça. Non, elle fera comme elle voudra. Voilà. Par contre, dans le lien, vous pouvez communiquer avec elle, lui envoyer de l'amour. Ne lui envoyez pas des ordres, envoyez-lui des sentiments. Voilà, ce sera différent. C'est ça quand on dit de ne pas projeter. Bon, écoutez, une fois que vous aurez fait le clair en vous, que vous aurez accepté, que vous ressentirez cet amour inconditionnel pour vous d'abord. Ensuite, pour elle, évidemment, ce sera tout à fait logique. Même si je pense que vous le ressentez déjà, à défaut d'être inconditionnel, il est déjà très présent et il est quand même pur. Donc, une fois que vous aurez été touché par cette grâce, par cette lumière, vous verrez qu'il aura retenti en vous, enfin en tout cas qu'il aura résonné, qu'il sera ressorti des profondeurs de votre être. Vous pourrez le partager avec elle, vous serez prêt. Et vous serez prêt à l'inviter à faire ce fameux pas. Parce que finalement, la seule action qu'il y a à faire d'après ce tirage, c'est de faire le pas, de l'inviter. Pour cela, il y a toute une préparation. La préparation, je viens de vous la donner. Donc, soyez à l'écoute de vos guides, faites-vous confiance, aimez-vous, ancrez-vous, faites le clair en vous, communiquez avec elle dans la 5D, envoyez-lui de bonnes pensées, de bons sentiments, envoyez-lui l'amour que vous éprouvez pour elle. Et faites attention à vos rêves, les messages vont vous apparaître. On va vous dire comment faire quelque part. Donc n'ayez crainte. Et oui, vous êtes flamme jumelle. Pour l'instant, c'est peut-être que du concept, mais peu importe. Si vous n'avez pas envie de gratter dessus, d'en apprendre davantage, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est la personne qui est faite pour que vous puissiez vous rejoindre et remplir un objectif. Ça vous parlera pas, mais c'est pas grave. Vous le sentirez quand vous serez avec elle. Voilà, vous sentirez qu'il y a une osmose parfaite. Bon, écoutez, je ne peux pas faire plus clair maintenant, masculin. Moi, je vous souhaite bon courage. C'est un très beau tirage, très encourageant. Il n'y a plus qu'à. Donc, laissez-vous guider par vos guides, par cette lumière, par l'amour qu'il y a autour de vous. Laissez-vous guider jusqu'à elle. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à vendredi pour le tirage questions-réponses.